Et salut tout le monde, comment ça va bien? Aujourd'hui une vidéo sur une partie solo mode de découverte avec des gros guillemets sur Marvel Champions. Marvel Champions, un jeu de cartes évolutif dans lequel on va diriger un super-héros et on va taper sur la tête à un super méchant. Donc dans cette boîte de base, nous avons Spider-Man, Captain Marvel, Miss Hulk, Iron Man et Black Panther contre 3 boss, me semble-t-il, qui sont Rhino, Klaw et Ultron. Voilà, dans l'ordre de difficulté, je présume. Sachant que moi, pour l'instant, j'ai réussi à faire une partie, on va dire une bonne partie, où j'ai pas réussi à battre Rhino. D'ailleurs, je crois que avant de commencer la chaîne, j'avais ce jeu et je vais jamais réussi à battre Rhino avec Spider-Man et avec, j'avais essayé Miss Marvel le moment venu. Mais là, on va jouer donc avec Spider-Man. Contre Rhino. Donc je vais vous passer la mise en place parce que d'autres chaînes traitent ce jeu mieux que moi. Voilà, moi c'est juste histoire de vous montrer un peu comment je suis mauvais à ce jeu. Et puis voilà quoi, donc, et puis essayer de prendre des conseils de votre part, hein, bien évidemment. Si vous voyez des choses que j'aurais dû faire ou des problèmes de règles que j'aurais dû gérer différemment. Allez, attention, transition zoom. Superbe effet de transition comme d'habitude avec des effets, un budget FX incroyable. Marvel Champions, le jeu de cartes, un jeu de cartes donc évolutif JCE à la Aurora à Arkham, dans laquelle du coup tu vas pas construire ton deck au fur et à mesure de la partie, donc ce n'est pas un deck building, c'est un jeu de cartes évolutif, tu construis ton deck avant la partie. Donc tu as un nombre de cartes à mettre dans ton deck et en fonction de la stratégie que tu veux mettre en place, tu vas mettre telle ou telle carte dedans. Voilà. Donc moi, comme je suis très mauvais à ce genre de jeu, je laisse le paquet de cartes de base de Spider-Man. Alors il est où le paquet de cartes de base de Spider-Man? Je pense que je me demande si j'ai pas mis d'ailleurs dedans, comme un gros cornichon que je suis, un de plus. Enfin, je vérifie. La carte me donnant les cartes à mettre dedans. Non. Non, pas du tout. Donc là, du coup, nous avons le deck Spider-Man classique de la boîte de base. Alors, je ne sais plus exactement ce qu'il y a comme carte à l'intérieur, mais à la rigueur, c'est pas forcément bien grave. Nous mettons de côté la Némésis de Spider-Man, donc savoir le vautour, qui arrivera en jeu si on tire du deck méchant une carte qui nous dit de mettre en jeu le Némésis. Tout simplement, voilà. Nous avons quoi d'autre? Nous avons quoi d'autre au niveau du méchant? Le méchant, c'est Rhino, le voilà Rhino. Rhino au niveau 1, Rhino au niveau 2. Je joue évidemment en mode petit kiki, parce que je suis très mauvais. Alors on me dit, le contenu, on met Rhino 1, Rhino 2, ou Rhino 2, Rhino 3 à la place en mode expert, mais je joue en mode kiki. Les sets de rencontre sont Rhino et standard. Donc là-dedans, nous avons tous les paquets qui concernent Rhino, les cartes de Rhino, toutes les cartes de rencontre standard, et il nous faut un module de un set de rencontre modulaire, et on nous dit de mettre alerte à la bombe dedans. Donc il y a plusieurs sets modulaires dans la boîte de base qui rajoutent des cartes. Alors, alerte à la bombe, je ne sais pas si je vais trouver des cartes alerte à la bombe dans ce manuel. Alerte à la bombe, non, c'est Rhino ça. Rhino, alors, alerte à la bombe, voilà. On a des cartes alerte à la bombe qui sont comme ça, avec marqué alerte à la bombe en bas ici. Voilà. Parmi ces cartes-là de méchants, il faut que l'on mette la carte obligation de notre super-héros. C'est que quand cette carte-là va être jouée, on la donne à Peter Parker, donc Spider-Man, qui va du coup devoir l'utiliser. Donc je la mets dans le paquet et je mélange tout ça. Voilà. Donc la partie risque d'être un petit peu hachée et chaotique, dans le sens où je vais avoir pas mal de fois le livre de règles sous le pif pour me rappeler comment est-ce qu'on joue, parce que c'est pas encore très inné chez moi. Rhino, il manigance à 1, c'est-à-dire que du coup il va rajouter une manigance sur la carte de manigance qui est ici. Il attaque à 2. Je suis Rhino, je casse des trucs, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais. Voilà, il commence avec 14 points de vie, Rhino. Donc on met
sa molette de points de vie sur le chiffre 14. Jusque-là, la mise en place, je sais faire. 14. OK. Et au niveau 2, il a 15 points de vie. Voilà, donc une fois que je l'ai descendu à 14, hop, après il repassera à 15 points de vie. Et il aura des trucs un peu plus costauds. Les fractions, c'est sa manigance. Donc on me dit qu'une fois que tout est en place, avancer au stade 1B, donc là au stade 1A, je tourne, on va aller au stade 1B, et voilà. Donc là, c'est le stade achevé, les joueurs pas de la partie. Donc, à chaque fois qu'il va manigancer, je ne dis pas de bêtises, on va rajouter une manigance dessus en début de tour. Automatiquement, il me semble. Non, c'est ça, on ajoute forcément une manigance en début de tour dessus. Et après, en fonction, si je suis côté alter ego ou côté super héros, c'est là qu'il manigance sur sa carte, ou alors il me tape. Si je suis côté alter ego, il rajoute des manigances. Si je suis côté super héros, il va me taper. La partie est perdue lorsque la carte est entièrement remplie de manigances, à savoir 7 manigances par joueur. Comme je suis un seul joueur, dès que la carte a 7 jetons dessus, c'est la fin de la partie. Mon Peter Parker, lui, il commence avec 10 points de vie et 6 cartes en main. Alors, 10 points de vie, je mets ça ici, voilà, et 6 cartes en main. Donc, du coup, là, alors attendez, je crois que j'avais vu quelque part les cartes, le deck en tout cas, de Peter Parker. Je sais plus où je l'avais vu dans le livre de règles. Savoir les cartes que j'avais en main dans mon deck. Ou c'est peut-être une carte particulière qui me le donne, ça. Ah voilà, c'est là. C'est là que je l'avais vu. Là. Voilà, donc Peter Parker, donc attends, ça c'est Rhino, voilà, c'est la carte de Rhino, savoir comment tu fais son deck. Et Peter Parker, donc du coup j'ai des affinités, une carte obligation, les cartes basiques, etc. etc. Donc je ne sais pas trop le deck de base Peter Parker sur quelle est son affinité principale en fait, dans le pack de démarrage. Je ne sais pas s'il est en affinité... justice, commandement, agressivité. Je pense qu'il doit être justice parce que justice, c'est un peu ce qui est indiqué dans le livre de règles. D'art de vide pour la justice, de grande responsabilité, instinct héroïque. Oui, c'est ça. Voilà, donc dans le livre de règles, page 21, en fait, ça nous donne les différents decks que tu utilises. Ah oui, c'est marqué deck démarrage. T'as qu'à lire les règles, connard. Voilà, donc grosso modo, les decks de base, ils sont comme ça. Donc Black Panther et protection, Iron Man et agressivité, Captain Marvel et commandement, Miss Hull, agressivité et Spider-Man et justice. Voilà. Donc on a un deck justice pour notre ami Spider-Man. Alors, hop, on mélange tout ça. Voilà, donc là, j'ai le deck méchant qui est ici. Donc je me laisse un peu de place parce que les sbires, quand les méchants vont arriver, ça va être devant moi. J'ai 10 points de vie, je commence avec 6 cartes en main. Voilà. Alors j'ai droit à ce qu'on appelle un mulligan. Si jamais les cartes ne me plaisent pas, je peux en défausser un certain nombre, les mettre sur le côté, piocher le même nombre que ce que je défaussais et de remélanger tout à la fin. Mais comme je ne connais pas les cartes, je ne vais pas forcément faire ça. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des ressources. Donc la force qui me génère 2 ressources de type point. On a, c'est très bien cette amélioration, on l'a pris dans la toile. C'est une condition, sous cette forme de héros uniquement, attache cette carte à un maximum d'ennemis. Donc, quand l'ennemi est censé attaquer, on défausse pris dans la toile et ensuite il est sonné. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça le bloque pendant 2 tours. La salle d'interrogatoire, c'est une maximum par joueur. Après avoir vaincu un sbire, incline la salle d'interrogatoire pour retirer une manigance sur une menace d'une manigance, pardon. Le lance-toile, ça me permet, c'est un objet technologique que je peux... Ah, c'est les ressources de héros. Donc je pense que c'est uniquement quand je suis en mode héros. Retirer un jeton de la toile, inclinez-le, je génère une ressource de type joker. Donc ressource de héros, je pense que c'est quand je suis côté héros. Effectivement, je ne peux pas m'en servir côté Peter Parker. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que je peux le poser. Oui, je peux le poser. Je peux le poser en étant Peter Parker. Par contre, je ne peux pas m'en servir en étant Peter Parker. De grandes responsabilités, là c'est quand je suis en héros. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, on peut à la place subir une quantité égale de dégâts. D'accord. Et enfin, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Voilà, la compétence ici de instinct héroïque. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, votre héros gagne +1 de contrôle. 1 de contrôle, ça augmente ça, le contrôle, c'est ce qui va me permettre de mémoire retirer des manigances, des menaces sur une carte manigance. Voilà. On a alter ego 3 de récupération, c'est vrai que je vais me soigner de 3 points de vie.
Voilà. Bon, je vous dis ça un petit peu pêle-mêle, hein, soit pas forcément une logique quelconque d'explication de règles. Le jeu me paraît sympathique. Franchement, j'en sais trop rien. Je sais que j'ai pas trop de cartes d'attaque pour les taper sur Rhino. Mais je me dis qu'avec toutes ces cartes-là, il y a moyen de l'embêter, surtout que celle-là, même si elle coûte 4 à poser, peut-être moyen de la jouer assez rapidement pour qu'il n'aille pas m'enquiquiner Rhino et le taper relativement vite. Alors, tour de jeu. Tour de jeu. Il manque non, il manque une petite carte référence de tour de jeu. C'est un petit peu con, ça, c'est vrai. Ils auraient peut-être pu le faire, même si c'est pas très compliqué. Bon, je peux l'imprimer. Mais notamment au recto des trucs, ils auraient pu le faire. Non, guide de référence, abréviation, crédit. Bah ouais, pourquoi vous ne faites pas ça, les petits... Oui, alors ça... Ah, c'est déroulement d'un round, pardon. Ouais, c'est marqué ici. Mais bon, j'aurais bien aimé le voir... j'aurais bien aimé voir ça au dos du bouquin, par exemple. Tu vois. Bon. Alors, le déroulement d'un round, comment est-ce que ça se passe? Donc, je vais mettre ça à côté de moi parce que je sens que je vais y faire référence souvent. Vous m'excuserez. Les joueurs commencent, donc voir phase des joueurs. Alors, les joueurs commencent. Donc, comment est-ce qu'on commence à jouer à ce jeu? C'est assez simple. C'est assez simple, en fait. La mise en place, elle est finie. Normalement, hop, je vais à la phase des joueurs. Tacaticatouille. Bon, je gagne hein, quand j'ai réussi à battre Rhino. Hein. Donc, j'ai droit à plusieurs actions dans mon tour. Je peux jouer une carte, je peux utiliser une carte, une compétence, utiliser une carte alliée, déclencher une action, changer de forme, etc., etc. Alors, déjà, ce qu'on va faire. Là, ça me donne si jamais j'incline ma carte en tant que Peter Parker, ça me donne une ressource de type scientifique, si je fais ça. Mais est-ce que j'ai envie d'utiliser ça ou pas tout de suite? Peut-être bien, parce que si je fais ça, en utilisant cette ressource de type scientifique, après, attends, si je me tourne, il tape à 2. Donc je pourrais déjà commencer à taper Rhino directement. Ça peut être assez intéressant. Après, j'ai cette carte-là qui est très bien aussi, qui me donne directement 2 de ressources. Donc je pense que ça peut me permettre d'emprisonner Rhino tout de suite dans une toile et faire qu'il soit out pendant 2 tours. Par contre, il faut 4 de ressources. Donc, ce que je peux faire, c'est incliner Peter Parker. Ça me génère une ressource. Je joue ma carte force. Ça me génère 2 ressources. Donc, je suis à 3 ressources. Je vais défausser ma salle d'interrogatoire pour générer une 4e ressource. Et ça ne marche pas, parce que c'est uniquement sous forme de héros que je peux jouer cette carte-là. Mais du coup, comme j'ai fait ça, j'ai généré de la ressource. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux passer en forme... Non. Alors, ça ne marche pas comme ça. Donc, on va faire différemment. On va y arriver. Donc là, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, je ne peux pas jouer cette carte-là si je suis en forme d'alter ego. Donc, il faut que je sois en forme de super-héros. Mais attends, si je génère de la ressource, oui, je ne peux pas... Si je joue une carte, ouais, je place la carte que je joue et j'en paye le coût. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, ce que je vais faire différemment. Je vais me mettre... Donc, toujours Peter Parker va me générer une ressource scientifique. Cette ressource, je m'en servirai pour mettre le lance-toile en place. Le lance-toile en place, je mets 3 jetons génériques dessus. Voilà. Et ce lance-toile va me permettre, en forme de super-héros, en l'inclinant, de générer une ressource. Je passe en forme de super-héros. Je suis donc Spider-Man. Et j'ai envie de mettre Rhino dans mes toiles. Donc pour mettre Rhino dans ma toile, ça me coûte 4 de ressources. Je vais incliner cette carte-là pour générer 1 de ressources. Avec la force de Hulk, ça me génère 2 ressources. Donc je suis à 3 ressources. Et je vais jouer... une grande responsabilité pour faire en sorte d'avoir ma 4e ressource. Et je peux enfin jouer ma toile d'araignée. Quand l'ennemi est censé attaquer, défausser pris dans la toile à la place. Ensuite, sonner cet ennemi. C'est que Rhino, pour l'instant, il est pris dans ma toile, ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir attaquer au prochain tour.
Il me reste 2 cartes en main. Alors, cette carte compétence, malheureusement, je ne peux pas la mettre en place parce que ça me coûte 2 et je n'ai qu'une carte qui me génère 1. Par contre, dans le temps, c'est possible. Je peux mettre en place ma salle d'interrogatoire. Et ce qui fait que quand j'arrive à vaincre un sbire, je retire une manigance, une menace d'une manigance. Il n'y a pas de sbire pour l'instant, mais ça peut être pas déconnant de la mettre tout de suite en jeu avec la ressource que je génère cette carte-ci, en bas à gauche, et de mettre en place ma salle d'interrogatoire ici. Ce qui fait que j'ai plus de cartes en main et j'ai fini mon tour de jeu. Alors, j'aurais pu utiliser, du coup... alors, c'est vrai que j'aurais pu me mettre directement en mode Spider-Man et commencer à attaquer Rhino, mais je n'aurais pas pu poser mon lance-toile que j'ai généré grâce à cette ressource-là. Donc, pour l'instant, on est comme ça. Je pense que j'ai fini mon tour. C'est la fin de la phase des joueurs. Donc, du coup, je peux défausser n'importe quelle carte de ma main. Mais j'ai plus de cartes de ma main. Je pioche simultanément, chaque joueur pioche un nombre de cartes jusqu'à ce qu'il en ait autant dans son deck. Donc je suis en mode Spider-Man, ma taille est de 5 contre 6 en mode Peter Parker. Donc là j'ai droit à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, oh là là, 5. J'ai pas grand chose pour frapper malheureusement. Par contre j'ai des cartes qui vont générer beaucoup de ressources. Le génie, l'énergie de Thor. J'ai une nouvelle salle d'interrogatoire, mais je peux en avoir qu'un par joueur, donc celle-là va me servir uniquement pour générer de l'énergie. Une équipe de surveillance qui permet de retirer de la manigance également sur les cartes manigance. Et un hélicoptère, un héliporteur, qui va me permettre de réduire de 1 le coût des prochaines cartes que j'ai envie de jouer. Bon, j'ai pas trop de cartes offensives pour l'instant, mais bon. On va du coup redresser toutes les cartes qui sont devant nous. Voilà. Et c'est la fin de notre phase de joueur. On passe donc à la phase du méchant. Le méchant, c'est Rhino. Qu'est-ce qu'il fait Rhino? On va commencer par placer de la manigance sur la carte principale. Alors, on va mettre une manigance sur l'effraction, ici, qui arrive, quand elle arrive à 7, la partie est perdue. Ensuite, on active le méchant, ainsi que les sbires. Donc du coup, le méchant, comme je suis en mode Spider-Man, il aurait dû m'attaquer. Mais, grâce à ma carte ici, pris dans la toile, quand il est censé attaquer, je défausse pris dans la toile, je le mets, et après il devient sonné. Ce qui fait à peu près la même chose. Hein. Sonné, ça défausse ça. Du coup, Rhino ne va pas m'attaquer. Comme Rhino ne m'attaque pas, la capacité spéciale de Spider-Man ne se déclenche pas. Spider-Man, il a une capacité spéciale qui est ici, qui dit que, mon sens d'araignée, c'est une interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Mais comme l'attaque n'est pas initiée, hein, donc j'ai été voir sur le BGG, hein, je me suis renseigné là-dessus, effectivement, le fait que lui ne déclenche pas de carte attaque, eh ben, fait que je ne vais pas pouvoir piocher de carte. Donc le méchant ne s'active pas, donc il ne m'attaque pas. Ensuite, on va attribuer une carte rencontre à chaque joueur, donc je prends une carte rencontre et je la mets devant moi, et on va révéler les cartes rencontres. Alors qu'est-ce que cette carte rencontre, c'est quoi ? C'est « Je suis balèze ». Une fois révélé, donnez une carte d'état tenace à Rhino. Si Rhino est déjà une carte d'état tenace, cette carte gagne renfort. Alors renfort, de mémoire, si j'ai pas de bêtises, renfort, je vais aller voir ce que c'est renfort, page 15. Renfort, c'est toujours que tu pioches une autre carte à la place. Hein. Bande d'enfoirés. Voir mot-clé. Ils disent d'aller voir mot-clé. Renfort. Après une carte avec ce mot-clé est révélé, le joueur qui résout cette carte révèle une carte rencontre supplémentaire. Voilà. Du coup, il n'y a pas d'état tenace, Rhino, donc je vais lui mettre un état tenace à la place. Tenace, c'est ça. Ça fait quoi, tenace? La prochaine fois que ce personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défausser cette carte à la place. Voilà. Donc, du coup, il a une belle petite armure. Mais ce qui est cool, c'est que moi, devant moi, j'ai pas grand-chose de méchant et qui m'embête. Ok, nouveau tour de jeu. Alors, nouveau tour de jeu. Qu'est-ce que... j'ai pas grand-chose à faire, malheureusement. Si, en fait, je peux commencer à m'équiper, en fait, quand même. Je peux commencer à m'équiper. J'ai pas de raison d'utiliser ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Rhino avec Spider-Man pour 2 points de dégâts et je vais lui retirer l'état tenace. Voilà, comme ça, c'est fait. Je fais une attaque de 2. Alors, du coup, mon laboratoire, ça, je sais que je ne m'en sers pas parce que c'est 1 max par joueur. Donc, du coup, je l'ai déjà ici, je ne vais pas la remettre. Donc, ça me fait 1 déjà. Pour 1
J'utilise l'énergie de Thor, 1, 2, 3. Je vais jouer mon héliporteur. Un max par joueur. Quand je l'incline, choisissez un joueur, réduisez de 1 le coût de ressources de la prochaine carte jouée à cette phase. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Ce qui fait que... ah ouais. Si, j'ai gardé ma carte génie parce qu'elle a quand même 2 de ressources. Ce que je vais faire, c'est que là, du coup, mon équipe de surveillance, là, je voudrais la poser. Donc, elle coûte 2 d'énergie. Mais grâce à mon héliporteur qui est ici, je l'incline. Et ça me dit que la prochaine carte que je joue coûte 1 de moins. Donc là, normalement, elle coûte 1 au lieu de 2. Et j'utilise mon lance-toile qui est ici pour 1 pour pouvoir jouer mon équipe de surveillance. Quand un jeton mouchard de l'équipe surveillance... du coup, ça commence avec 3 ici. Voilà. 3 jetons génériques. Je vais en trouver un autre. Voilà, très bien. Je vais mettre ça sous la salle d'interrogatoire ici. Et ça me dit qu'en action, je peux retirer un mouchard de cette... un pion d'ici. Et ça permet de retirer une manigance. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais l'incliner. Je retire un d'ici. Et pour retirer la manigance qui a été rajoutée là. Voilà. Donc bon, on est pas mal. Je sais qu'on a... Bon, on n'a pas réussi à blesser Rhino pour l'instant. Mais on s'est quand même fait une bonne petite place avec des cartes à nous. Et Rhino, il est sonné pendant quelques tours. Et j'ai encore une carte à moi qui me permet d'avoir 2 ressources au prochain tour. Ça, c'est intéressant. C'est la fin de mon tour, je n'ai plus rien à faire. Donc, je vais donc piocher des cartes pour en avoir jusqu'à 5 dans la main. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je trouve quoi? Je trouve le salto arrière qui coûte 0. C'est une interruption en défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prenez tous ces dégâts. Très intéressant, ça coûte 0. C'est une très bonne carte. J'ai ma persévérance. C'est une condition, une action de héros. Une amélioration, dépenser une ressource point et défausser cette carte. Ça permet de redresser mon héros. Et donc de le faire taper éventuellement 2 fois. Ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, il faut une ressource de type point. Et je défausse cette carte. Ressource de type point. Tiens, j'ai ça, le salto arrière qui en génère une, par exemple. Tu vois. Grande responsabilité, ça c'est tout à l'heure la même chose que quand je dois subir des menaces à la place, je subis des dégâts. J'ai un objet technologique. Quand un sbire est vaincu, je l'attache à un sbire, quand je la joue. Quand ce sbire est vaincu, je retire 3 menaces d'une manigance. J'ai Mockingbird qui est un allié. Donc, réponse, après que Mockingbird soit entré en jeu, on va sonner un ennemi. Donc ça c'est très intéressant aussi, pour 3. Ça me permet de ressonner éventuellement Rhino. Et je retrouve toujours la carte génie ici qui me permet d'avoir 2 de ressources. On va redresser nos cartes. Voilà. Et c'est au tour du méchant de jouer. Donc le méchant rajoute une manigance, une menace sur sa manigance principale. Et il est censé m'attaquer. Mais comme il est sonné, Rhino ne m'attaque pas. La prochaine fois que je suis censé attaquer, défausser cette carte d'état à la place. Ce qui fait que pendant 2 tours, Rhino n'a pas joué. Bon, j'ai pas pu le taper, mais j'ai pu me créer un petit moteur de cartes ici. Et donc du coup, là, si je comprends bien, je vais attribuer une carte rencontre pour ma pomme et je vais la retourner. Explosion. Une fois révélée, si alerte à la bombe est en jeu, répartissez X... Non, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais de toute façon, la carte alerte à la bombe n'est pas en jeu. Si alerte à la bombe n'est pas en jeu, cette carte gagne renfort. Donc du coup, renfort, c'est que j'en pioche une autre. L'ombre du passé. Ah là là, voilà. Une fois révélé. Votre sbire Némésis, révélez votre sbire Némésis et mettez-le en jeu engagé avec vous. Alors, mon sbire Némésis, c'est le Wotour, qui est là, qui a 4 points de vie. Révélez votre manigance annexe et mettez-la dans le jeu. La manigance annexe, c'est ça, c'est cambriolage de haut vol. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Cambriolage de haut vol, c'est qu'en fait, en plus, il y a une accélération. Une fois révélé, chaque joueur place face cachée une carte de sa main prise au hasard sous cette carte-là. D'accord, ok. Donc, alors, une fois révélé, donc chaque joueur place une carte face cachée prise au hasard dans sa main. Une fois déjoué, renvoyez la carte dans la main de son propriétaire. Chaque face cachée qui est cette carte-là. Donc du coup, la face cachée, c'est celle-là que j'ai envoyée dessus. Alors du coup, je perds quoi? Je perds le salto arrière. Ouais.
Donc là, c'est là. Cette carte-là, elle a donc 3 manigances sur elle. Elle commence avec 3 manigances. Voilà. Il n'y a pas forcément de symbole, mis à part celui-là. Ce symbole-là, c'est juste que ça va me dire que dès qu'on va manigancer sur la manigance principale, ça va accélérer. C'est ça, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais il semble que c'est ça. Je vais tout de suite aller me renseigner sur le livre de règles par rapport à ce petit symbole. Ça, mais ça, c'est le symbole d'accélération. Alors, je l'ai vu, je ne sais où. Là. Accélération. Pour chaque icône accélération en jeu, une menace supplémentaire est placée sur la manigance principale lors de la première étape de la phase de méchant. C'est que la phase de méchant, normalement, il place une manigance, et bien là, il va en placer à 2. Enfin, il place une manigance par joueur, hein, mais là, il va en placer 2. Et d'ailleurs, il va attaquer tout de suite, lui. Il va attaquer tout de suite parce que après que ce sbire a engagé votre héros, il attaque. C'est un coup rapide. Ok. Et du coup, attends, je n'ai pas fini avec ça. Mélangez le deck de rencontre restant dans le set de Nemesis, mis de côté. Mélanger dans le deck. D'accord, ok. Donc je vais mélanger dans le deck rencontre les 3 cartes Nemesis qui restent ici. Donc ça veut dire que le Nemesis, du coup, va venir m'enquiquiner durant la partie. Alors lui, est-ce qu'il est considéré... Ah, c'est un sbire, lui. Lui, c'est un sbire, celui-là. Donc c'est assez intéressant. Lui, c'est assez intéressant parce que c'est un sbire. Voilà, hop. Et ça va là. Du coup, on me dit que après que ce sbire engage votre héros, il attaque. Donc, du coup, il va m'attaquer. Il va m'attaquer à 3 points d'attaque. Il a 4 points de vie. Est-ce que j'ai moyen de faire quelque chose d'intéressant? Non, j'ai pas moyen de faire quelque chose d'intéressant. Après, je peux défendre, hein. Effectivement. Lui, quand il m'attaque, c'est un sbire, je ne tire pas d'autres cartes pour augmenter son attaque. Du coup, il va forcément m'attaquer. J'ai une défense de 3. Lui, une attaque de 3. Donc, pas de souci par rapport à ça. Le truc, c'est que ça va incliner mon héros. Parce que j'ai compris, du coup, je ne pourrais pas m'en servir le tour d'après. De l'autre côté, il a 4 points de vie. Et moi, j'ai pas de quoi le tomber facilement. Le problème, c'est que lui, tant qu'il est là, là-bas, il a la manigance qui est également ici. Ouais, ça va aller vite. Ça va aller vite. Comment je peux faire pour le tuer? Sachant qu'il a 4 points de vie. Moi, au pire, j'attaque à 2 avec toi. Et Mockingbird, j'attaque à 3. Donc, je ne peux pas le tuer. J'ai pas assez pour le tuer avec mes cartes là. Bon. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je prends les dégâts ou pas? Sachant que quand même, j'ai ça qui va me permettre de me redresser. Ah oui. Oui. Donc non, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas... Je vais encaisser les dégâts. Il m'attaque à 3, je laisse passer les dégâts, je tombe à 7. On va faire ça comme ça. Et c'est à mon tour de jouer. Alors, à mon tour de jouer, qu'est-ce que je vais faire? Mon tour de jouer, je pense que je vais déjà le taper avec Spider-Man. Ça fait 2 points de dégâts. Ensuite, je vais utiliser ma toile ici pour générer une ressource de type comme je veux. Hop. Celle-là est défaussée, j'en ai plus. Ça va me permettre de dépenser une ressource de type point. Donc là, j'ai généré une ressource de type générique. Donc je pense que ça remplace n'importe quel type de ressource. Donc ça, c'est bon. Et je défausse cette carte et je redresse mon héros. Voilà. Ensuite, il y a moyen de faire un truc sympathique. Je vais jouer pour 1 de ressources mon Speeder Tracer. Je vais le mettre sur lui. Voilà. Ce faisant, donc lui c'est quoi? C'est interruption forcée. Quand le sbire attaché est vaincu, retirez 3 menaces du manigance. Spider-Man va réattaquer de nouveau le vautour. Il lui refait donc de nouveau 2 points de dégâts.
Le vautour est vaincu. Parce qu'on arrive à 4 points de vie. Quand le vautour est vaincu, donc il va dans la défausse, ici, je présume. Hein. Oui. Il va ici. Là, on me dit... Alors là, il y a plein de choses qui vont se mettre en branle, là. Là, on me dit, quand le sbire attaché est vaincu, retirez 3 manigances d'une menace. Ça tombe bien, il y a 3 manigances ici. Je les retire. 3 menaces d'une manigance. Donc ça va dans la défausse, je présume. Une fois déjoué, renvoyer les cartes, machin, machin. Donc ça va dans la défausse du boss. Et je récupère ma carte. Je récupère mon salto arrière. Après avoir vaincu un sbire, inclinez la salle d'interrogatoire, retirez une menace d'une manigance. Donc, je incline mes cartes ici pour retirer la menace qui était ici. Voilà. Bon, alors, le problème, c'est que Rhino, au prochain tour, il va m'attaquer. Donc, comment puis-je faire? Non, je pense qu'il ne va pas m'attaquer parce que j'ai encore une idée. Je vais utiliser mon héliporteur qui est ici. Je l'incline, je réduis de 1 le coût en ressource de la prochaine carte jouée. Mockingbird coûte 3, donc là il coûte plus que 2. Et grâce à Cedala, je génère bien les 2 qui me manquent. Et je fais rentrer Mockingbird. Après que Mockingbird est entré en jeu, sonnez un ennemi. Ça veut dire que du coup Rhino redevient sonné. Mockingbird n'a pas encore joué, et ben je vais le faire attaquer Rhino pour 1 point de dégâts. Rhino tombe à 13 points de vie. Et j'ai mon truc de surveillance ici qui n'a pas encore été joué, mais ça va juste de retirer de la menace sur une manigance, j'ai pas de souci. Et là, je peux prévenir n'importe quel type de dégâts. Donc là, c'est pareil, celle-là, je vais la garder bien précieusement en main. Ok, ben, dans ce petit tour, on a réussi à se débarrasser de la manigance en plus de mon Némésis, du Némésis, et on a pu taper Rhino et le sonner. On est pas mal, là. On est pas mal. Allez, je réactive toutes mes cartes. Et je pioche donc 4 cartes. Pour en avoir 5 en main. Sachant que je suis à 7 points de vie sur 10, et Peter Parker me soigne de 3, donc à un moment donné, il faudra peut-être que je passe en mode alter ego pour me soigner. Mais tant que j'arrive à gérer Rhino comme ça va. Ouh, là, des grosses cartes qui arrivent. Là, le coup de pied en balancier, ça me fait, action de héros, une attaque, 8 points de dégâts à un ennemi. Mais ça coûte 3, donc va falloir quand même que j'essaye de voir ça pour avoir 3. Le Manoir d'Avenger, ça coûte 4, mais ça me permet de piocher une carte. Sens d'araignée amélioré, interruption, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés. Et Black Cat, coûte 2 à l'invocation, elle a 2 points de vie. Après que vous ayez joué Black Cat, défaussez 2 cartes dessus votre deck, ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource scientifique imprimée dessus par cet effet. Et défaussez, imprimez... Hein? Ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource scientifique imprimée, défaussée par cet effet. Ah oui, d'accord, ok, je défausse 2 cartes. Et si des cartes avec cette ressource-là, je les mets dans ma main. Ok. Mais là, ça, c'est quand même une très bonne attaque, parce que 8 points de vie, 8 points de dégâts, ça fait très mal. Au boss de jouer, on rajoute une manigance ici. Il est sonné, donc il aurait dû m'attaquer, mais comme il est sonné, ce qu'il fait, c'est qu'il du coup, il ne m'attaque pas. Il se défausse son état sonné. Et on va tirer une nouvelle carte rencontre. C'est une fausse alerte. Une fois révélée, c'est une traîtrise. Si vous êtes désorienté, du coup, une fois révélée, donc alors une carte traîtrise, j'ai pas un truc avec une carte traîtrise ici, là? Ouais, voilà. Je peux, pour 1, faire en sorte de ne pas jouer de carte traîtrise. Par contre, il me faut 1 pour la jouer. Alors, 1 pour la jouer, alors, ça fait quoi? Désorienté, ça fait quoi? La prochaine fois que ce personnage est censé contrer ou manigancer, défausser cette carte à la place. Alors non, contrer ou manigancer, non, du coup non, je peux le prendre, parce que du coup la manigance, je la gère avec des cartes pour l'instant, donc ça me va. Donc je vais garder mon sens d'araignée, et je vais devenir désorienté. Ouais. Voilà. Ok, ben, après j'aurais pu utiliser mon sens d'araignée, je pense, en utilisant mon héliporteur pour le passer à 0 en coup, et du coup la jouer comme ça.
Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai plus rien pour générer de la menace. Par contre, là, j'irais bien taper sur Rhino. J'irais bien taper sur Rhino. Black Cat aussi m'intéresse vachement d'avoir un autre allié en jeu. On va voir que 3 alliés en jeu, me semble-t-il. Donc, comment je peux faire? Ça, c'est pour retirer de la manigance. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon équipe de surveillance ici pour retirer le manigance qui est là. Je vais pas me laisser déborder. Je vais utiliser mon héliporteur pour diminuer de 1 le coût de cette carte-là. Cette carte-là, donc, du coup, coûte plus que 2 au lieu de coûter 3. Je vais jouer mon Manoir des Avengers et mon Sens d'araignée. Non. Ah ouais. Je vais jouer ça et Black Cat. Allez, pour lui faire 8 points de dégâts au boss. Ça me coûte 2. Black Cat me génère 1. Mon Manoir des Avengers me génère 1. Ça fait 8 points de dégâts au boss. 8 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il n'a plus que 5 points de vie. Je vais utiliser Mockingbird pour attaquer à 1 et Spider-Man pour attaquer à 2. Donc Mockingbird attaque à 1, il tombe à 4. Spider-Man attaque à 2, il tombe à 2. Plus que 2 points de vie sur la phase 1 de Rhino. Et il me reste en main ces 2 cartes-là. Le Sens d'araignée pour interrompre éventuellement une carte traîtrise. Et mon salto arrière pour faire que je ne prends pas de dégâts. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'au prochain tour, il va quand même taper. Du coup, fin du tour de jeu. Hop, hop, hop. Je réactive toutes mes cartes. Voilà. Et là, cette fois-ci, Rhino va jouer. Donc on rajoute une manigance ici. Ça bouge pas. Et là, pour la première fois de toute la partie, Rhino va enfin attaquer. Alors, quand Rhino attaque, on va prendre une carte, la mettre devant, ici, là. Et vous avez vu que chaque carte en bas à droite, là, il y a des petits symboles ici. C'est des symboles de boost qui vont augmenter son attaque. Par défaut, il attaque à 2, Rhino. Voilà. Et moi, il faut, avant de révéler la carte, si je dis pas de bêtises, il faut que je choisisse ce que je fais. C'est une carte de boost. Je choisis si je souhaite défendre son attaque. Et du coup, je choisis avec quoi je défends. Je vais choisir de défendre avec Spider-Man, je pense, parce que j'ai mon salto arrière qui va complètement me protéger des dégâts. Donc, j'incline ma carte pour dire que je défends avec Spider-Man. Par contre, il initie une attaque. Cette fois-ci, l'attaque est vraiment initiée contre moi. Donc, j'ai le droit de piocher une carte grâce à mon Sens d'araignée. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça va permettre de retirer 3 menaces, une manigance, encore un coup. Et du coup, il va m'attaquer. Il m'attaque à 2, plus 2. Il m'attaque à 4. Alors, 4, sachant que j'ai 3 de défense, ça fait que je prends un point de dégâts, ou alors j'utilise mon salto arrière pour complètement... pour ne prendre aucun point de dégâts. Je pense que je vais juste prendre le point de dégâts et tomber à 6. Oui. Oui, pour l'instant, oui. Ouais, on va rester comme ça. On va rester comme ça, parce que du coup, je peux me soigner en mettant en mode Peter Parker. Après, je l'ai bien tabassé, là, on est bientôt à sa phase 2. Et la phase 2, il va attaquer encore plus fort, c'est pour ça que le salto arrière, je préfère le garder pour la phase 2. On va tirer une nouvelle carte de menace de notre héros, et on va la révéler et voir ce que ça donne. Un coup piqué. Une fois révélé, sonnez votre héros. Si le vautour est en jeu, cette carte gagne renfort. Donc le vautour n'est pas en jeu, par contre, mon héros devient sonné. Donc je suis à la fois désorienté et sonné. D'accord. Donc je ne pourrais pas forcément attaquer le prochain tour. Ok, nouveau tour de jeu du coup. Alors je n'active pas ces cartes-là parce que je m'en suis servi pour me défendre, donc je ne peux pas utiliser ça. Malheureusement. Et oui, du coup là je suis embêté. Je suis assez embêté parce qu'il a plus, même si lui n'a plus que 2 points de vie, Mockingbird ne peut pas l'emmerder là.
Et ben j'ai pas grand-chose à faire malheureusement ce tour-ci. En fait, si ce n'est utiliser Mockingbird pour infliger 1 point de dégâts à Rhino, pour qu'il tombe à 1. Toi, tu es dans ce sens-là, donc tu ne veux pas attaquer. Ouais, bah oui. Je ne veux pas non plus contrer. Je vais utiliser mon équipe de surveillance ici pour enlever le point de manigance qui est rajouté là, et du coup défausser mon équipe de surveillance ici. J'ai pas de sbires à vaincre et j'ai pas de cartes à jouer, parce que du coup les cartes à jouer, ça va sur des sbires, des cartes traîtrises ou des cartes, des cartes de défense. Donc du coup malheureusement là je suis un peu embêté. Donc fin de mon tour est assez rapide, je vais donc piocher 2 cartes. Une, je retrouve un lance-toile et une nouvelle équipe de surveillance. Ben, ça tombe bien parce que du coup comme elle est partie, je vais pouvoir la remettre. Et un nouveau lance-toile, c'est intéressant aussi ça. Mais bon, je redresse tous mes bonhommes, donc je suis toujours désorienté et sonné. Et on va voir du coup, c'est à Rhino de jouer. Maintenant, Rhino rajoute une manigance, une menace sur sa manigance, et il va m'attaquer. Quand il m'attaque, je pioche une carte. Il attaque, je choisis de contrer, donc je pioche une carte. Je trouve l'urgence. Quand le méchant manigance, diminue de 1 la quantité de menaces placées sur la manigance. Ok, ça c'est intéressant. C'est quand je suis en forme d'alter ego. Du coup, il va m'attaquer. Je choisis de... Je choisis de contrer encore une fois avec Spider-Man. Donc du coup, il attaque à 2 plus 1, ça fait 3. J'ai une défense de 3, ça passe. Je ne perds pas de point de vie. Désorienté et sonné, c'est uniquement quand je veux attaquer. Hein. Ouais. Et on rajoute une carte menace. Non, c'est pas une carte menace, c'est une carte rencontre, pardon. C'est le choqueur qui arrive. Le choqueur, une fois révélé, inflige 1 point de dégâts à chaque héros. Donc lui, il a 3 points de vie, et donc il est devant moi. Donc je perds 1 point de vie. Je suis à 5. Ok. Donc là, ce qui est assez embêtant, c'est que le choqueur est là. Le choqueur est là. Ok. Bon. Il a 3 points de vie. Bon, c'est à moi de jouer. Alors, on va voir, qu'est-ce que je peux faire, moi? Moi, je peux faire quoi? Déjà, je peux rien faire tout ça parce que mon Spider-Man est malheureusement incliné. J'ai 6 cartes en main, tout va bien. Alors, je vais jouer quoi? Je vais jouer déjà Mockingbird, elle va aller taper. Je peux taper sur Rhino, non, il n'y a pas de raison. C'est pas parce que j'ai un sbire engagé face à moi que je ne peux pas taper sur Rhino. Oui, est-ce qu'il faut absolument que je tape le sbire qui est face à moi? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. N'importe quel ennemi peut être attaqué, à moins qu'une capacité de carte ne dise le contraire. Ouais, donc a priori, je pense que je peux tout à fait. Même si j'ai un sbire face à moi. Même si j'ai un sbire face à moi, il n'y a pas de raison que Mockingbird ne puisse pas attaquer Rhino. Donc, on attaque Rhino qui tombe à 0. Donc, on a réussi à passer sa première phase. Du coup, il se passe quoi? Il se passe quoi? Afficher des dégâts. Le compteur de atteint 0, la partie est éliminée. Non, du tout. Moi, je tape sur le méchant. Donc, en tapant sur le méchant... Il passe au stade suivant, donc on passe directement au stade suivant, d'accord. Le stade suivant, c'est ça. Donc lui, il passe à 15. Point de vie, on avait vu. Voilà, donc ça, c'est vaincu. Et une fois que c'est révélé, on va chercher la manigance cassée et emportée dans le deck rencontre ou dans la pile. Et on mélange le deck. Donc, cassé et emporté. Cassé et emporté, où est-ce qu'elle est? Cassé et emporté... Cassé, emporté, tatité, je ne le vois pas. Là. Hop. Cassé, emporté. Donc c'est une carte, une fois révélée, placez un
joueur menace supplémentaire sur cette carte. Donc elle commence à 2. Et du coup, elle est à 3 manigances. 3 menaces. C'est un icône d'aléa. Attribuer plus une carte en compte dans la phase de méchant. D'accord. Donc au lieu de tirer une carte, j'en tire 3. J'en tire 2. Ce qui va être un petit peu complicado. Donc moi j'ai quand même tout ça sur moi. Alors moi je peux quand même jouer des cartes maintenant. Hein. Alors je peux jouer des cartes. Le problème c'est que je suis de ce côté-là incliné. J'ai plus que 5 points de vie. À un moment donné, il va falloir que j'arrive quand même à faire en sorte de ne pas incliner mon Spider-Man, quoi. Donc peut-être sacrifier Mockingbird à un moment donné. Hein. Donc je vais jouer pour 1, je pense. Alors attends, tiens, j'ai mon héliporteur qui est ici, ça me permet de diminuer de 1 le coût d'une carte. Je vais mettre ça sur Shocker, ce qui fait que quand il est vaincu, une manigance perd 3 menaces. Donc celle-là va perdre 3 menaces dès que j'ai réussi à vaincre le Shocker, qui a 3 points de vie. Sur ça de prix. Je vais jouer mon urgence pour générer une ressource. Et cette ressource, je vais m'en servir pour générer un lance-toile. Qui commence avec 3 jetons génériques dessus. Qui permet de générer des ressources de type comme je veux. Enfin, et pour dernière action, je jouerai bien mon équipe de surveillance. Ça me coûte 2. Je vais dégager Sens d'araignée pour générer une ressource. Et je vais utiliser mon lance-toile pour générer une autre ressource. Parce que je suis en héros, je peux le faire. Pour générer mon équipe de surveillance. Et qui me dit que je retire un jeton mouchard de l'équipe de surveillance. Et je diminue la menace de 1 d'une carte de manigance. Laquelle? Donc, lui, quand je l'aurai battu, 3 points de vie, je dégage celle-là, ça fait 3 manigances de moins. Du coup, je vais incliner ça pour retirer une manigance de la carte, une menace de la carte principale. Allez, hop, on réincline tout. Donc, je pense que Mockingbird là, va se sacrifier pour que je puisse faire des trucs avec Spider-Man, parce que je ne veux pas garder mon Spider-Man trop longtemps comme ça. C'est pas possible. Et j'ai une carte, j'en pioche donc 4 pour arriver à 5. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est très intéressant parce que je retrouve pris dans la toile qui va me permettre encore une fois d'inhiber complètement Rhino. Mais bon, il faudra que j'arrive à la jouer. Pour la justice, une action de héros, c'est un compte. Je retire 3 menaces d'une manigance et 4 menaces à la place si vous utilisez une carte scientifique pour payer ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, c'est une carte de contre. Oui, d'accord, ok, donc c'est une carte de contre, d'accord, ok. Donc ça c'est plutôt intéressant. Pour la justice, doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte jaune. Donc c'est des ressources infinies. Donc par exemple, là, ça va me permettre de générer 2 avec celle-là. Donc si je joue ça et ça va me permettre de jouer cette carte-là tout de suite. Tente met en alter ego. Soigner Peter Parker de 4 points de dégâts. Donc ça, oui, c'est intéressant aussi. Allez. J'ai pioché mes cartes, c'est à l'ennemi de jouer. Alors, du coup, il rajoute une manigance ici. Et ils vont attaquer. Donc il va attaquer, lui il attaque à 3, donc je vais le faire attaquer Mockingbird, qui a 3 points de vie. Donc il attaque à 3. Plus 2, ça fait 5 points de dégâts. Alors, comme il a initié une attaque, je pioche une carte avec Spider-Man. Et je trouve Daredevil. Ça, c'est plutôt intéressant, Daredevil. Et du coup, l'attaque, je la mets tout sur Mockingbird. Donc, Mockingbird, elle disparaît. Voilà. Ensuite, c'est les attaques de sbires ou c'est les attaques de... Oui, c'est les attaques de sbires après, avant les cartes... oui, c'est les sbires. Donc le sbire, il m'attaque. Donc il m'attaque à 2. Il attaque Spider-Man. Alors, il attaque Spider-Man, mais là, ce que je vais faire pour ne pas prendre les points de dégâts, je vais juste jouer mon salto arrière. Par contre, il faut une carte comme ça pour la... Non, ça coûte 0. Pardon, ça coûte 0. Donc je joue mon salto arrière pour ne pas prendre les points de dégâts du Shocker. Voilà. On fait comme ça. Et je vais donc tirer des cartes de menace, enfin de rencontre ici, mais je vais en tirer 2 avec cette carte-là. Donc 1,
2 face à Spider-Man. Alors la première, ça va être celle-là. C'est la ruée. Rhino vous attaque. Si un personnage est blessé par cette attaque, ce personnage est sonné. Super. Donc, Rhino va m'attaquer. C'est une carte traîtrise. Est-ce que traîtrise? Attends, bouge pas. Est-ce que j'ai encore ma carte de traîtrise? Je l'ai plus. Merde, c'est la loose. Donc, Rhino va m'attaquer. Alors, quand Rhino attaque, il attaque comment, Rhino? Il attaque avec une carte ou pas? Une bonne question, ça. Je l'ignore complètement. Rhino, phase de méchant. Rhino, qu'est-ce qu'il fait, Rhino? Il m'attaque ou là là? Activer le méchant, il attaque. C'est vrai que je ne comprends pas trop, là. Oui, il m'attaque avec une carte boost, normalement. Rhino vous attaque. Donc Rhino va m'attaquer. Et alors là, par contre, là, je suis un petit peu déçu d'avoir utilisé ma carte... ma carte pour parer les gars de Shocker, c'était pas prévu. Alors, une attaque. Oui, il a droit à une carte boost. Hein. Il a droit à une carte boost. Alors, il a droit à une carte boost, ce qui sent pas très très bon, parce que j'ai rien pour contrer cette carte. J'ai rien pour contrer cette carte, donc bah, du coup ça va être une carte boost, et ben, faut que je défende, hein, j'ai pas le choix. Hein. Je vais me défendre, parce qu'il attaque déjà à 3, plus 1. Donc, j'ai un point de dégâts qui passe. Si le personnage est blessé par cette attaque, ce personnage est sonné. Ah, il m'a attaqué. J'ai donc droit quand même à une carte, piocher une carte. Ah, bah parfait. Du coup, hop, je reviens en arrière. Parce qu'en fait, comme il m'a attaqué, je vais piocher une carte. Donc, il est tapé à 3 et un 4, ce qui fait que je reste à 5, et je vais jouer mon salto arrière ici, pour faire en sorte de ne pas subir de dégâts. Voilà. Et donc, je ne deviens pas sonné, parce que j'ai pas pris de dégâts. Mais comme j'étais déjà sonné, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Putain, je suis dans une situation, je suis un peu embêté, là. Ça va être compliqué de me sortir de là. Hein. Et on tire cette nouvelle carte-là. Une fois révélé, le méchant Manigance. Alors, le méchant Manigance. Il manigance à 1, le méchant. Hop, voilà, donc on rajoute un truc ici. Ok, à moi de jouer. Bon. À moi de jouer. Ça va être compliqué parce que je suis sonné, là. Putain, je ne peux pas me sortir de cet état sonné désorienté. Je ne peux rien faire. Je pense qu'il va falloir que je passe en mode alter ego à un moment donné pour me soigner, parce que là... Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça. Je génère 2, enfin je génère 1, et je double les ressources générées par cette carte lorsque je paye une carte jaune. Et là, je paye pour la justice en carte jaune. Là, ça me permet de retirer 3 manigances, 3 menaces d'une manigance. Je retire celle-là. Ce qui fait que, du coup, voilà, ça va arrêter de me mettre des manigances dans la trogne. Ensuite, il me reste 2 cartes en main. Alors, 2 cartes en main. 3 cartes en main, pardon. J'ai Tente-Mais. Je peux me soigner, ça c'est plutôt intéressant. Daredevil. Après que Daredevil est contré, il inflige un dégât à un ennemi. Ça coûte 4. Alors, est-ce que je peux générer Daredevil? Il coûte 4 Daredevil. Daredevil, il coûterait 4. Avec ça, il coûte plus que 3. Avec ça, il coûte plus que 2. Et je pense qu'on va faire ça. Il coûte plus que 2. Je vais jouer mes 2 cartes là. Je mets 2 cartes pour faire entrer Daredevil ici. Ça, c'est bon. Là, par contre. Et... alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Soit je le fais contrer pour enlever les 2 manigances qui est là, soit je le fais attaquer Shocker.
Je vais le faire attaquer Shocker, je pense. Shocker n'aura plus qu'un point de vie. Donc Shocker prend 2 points de dégâts. Ok, et là, du coup, je vais quand même utiliser ça pour retirer une menace de celle-là. Voilà, fin de mon tour, je réactive tout. Ça va bien arriver un moment où il va falloir que j'essaye de faire un truc avec Spider-Man. Je peux 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je retrouve encore le coup de pied balancier. Très, très bonne carte, ça fait 8 points de dégâts. Donc j'aurai les deux en main, là. Je pourrais éventuellement tuer en un coup Rhino qui a que 15 points de vie. Puissant de contrôle ici. Jessica Jones gagne puissant de contrôle pour chaque manigance annexe en jeu. Ok. Le coup de pied balancier, le sens d'araignée et le pouvoir de la justice pour payer des cartes jaunes. Donc à savoir celle-là ou celle-là. Ça c'est plutôt intéressant. Ok. Alors le méchant manigance. Donc une ici. Il attaque. J'ai rien malheureusement pour parer les coups. Donc je pense que c'est mon ami Daredevil qui va venir encaisser tout ça. Ouais. C'est Daredevil qui va venir encaisser tout ça. Parce que j'ai plus que 5 points de vie sur 10, c'est pas. Donc, il initie une attaque, donc j'ai le droit à piocher une carte grâce à mon sens d'araignée. Oh! Ouh là là, il y a quelque chose à faire le prochain tour là. Le prochain tour, il y a quelque chose à faire. Parce que j'ai mes 2 coups de pied balanciers. Après, il y a un truc qui m'échappe là. Comme je suis sonné, je suis censé attaquer, c'est-à-dire attaquer avec ça ou attaquer avec avec ça. Ouais, là, il y a un point de règle qui m'échappe. Est-ce que mon action de héros ici, est-ce que du coup, comme étant sonné, je pense que j'ai dû faire une... Enfin, je sais pas, je vais aller vérifier, mais... Sonné page 17, les règles. Voir carte d'état, super. Bon, ça me... Ouais, très bien, ça sert à rien. Carte d'état, sonné. Ah, putain de bite. Je le savais. Je le savais. Si, carte sonnée, si un joueur est censé attaquer ou utiliser une capacité d'attaque, je défausse. Donc, est-ce que j'utilise des capacités d'attaque avec Daredevil? Non. Contre. Défense. Non, depuis que je suis sonné, non, je n'ai pas utilisé de capacité d'attaque. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave en soi, mais bon, du coup, cette carte-là, ça va me permettre de dégager mon état sonné. Ok. Bon. Pas de souci. Donc, du coup, effectivement, c'est pas pour tout de suite la victoire. Donc, du coup, il m'attaque. Ben, malheureusement, là, je vais devoir subir les dégâts. Je pense que je vais les mettre à Daredevil. Parce qu'il tape à 3. Plus 1, il tape à 4. Daredevil absorbe tous les dégâts. Ok. Et enfin, Shocker m'attaque. Shocker m'attaque à 2. Shocker m'attaque à 2. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre les dégâts pour passer à 3 points de vie. Oui, je prends les dégâts. Et je rajoute une carte ici. Une ruée. Oh putain, va chier quoi. Il m'attaque de nouveau. Bon, alors il m'attaque de nouveau. Donc, là, et je tire une carte parce qu'il m'attaque. Pour la justice, putain. Ben alors là, ça sent la défaite par contre. Hein. Parce que je suis obligé de parer l'attaque là. Là, je ne peux pas ne pas la parer. Donc, je m'incline. Donc, je défends à 3. Il attaque à 3. Plus rien du tout. Donc, je pars complètement à l'attaque. Ça, c'est bon. Parce que mon personnage est quand même, du coup, comme ça. Donc, je ne vais pas pouvoir me soigner. Punaise, bite à cul. Bon. Allez, à moi de jouer. Bon, alors, voyons voir. Comment est-ce que je fais pour me débarrasser de tout ce merdier Déjà, Shocker m'emmerde là aussi, là. J'ai fait attaquer Shocker? Ah, j'ai pas fait attaquer Shocker. Je sais plus. Est-ce que j'ai fait attaquer Shocker sur moi? Je sais plus. Je crois. Oui, si, j'ai fait attaquer Shocker, si. Parce que Rhino est tombé Daredevil et Shocker m'a attaqué. C'est bon. Alors, fais voir. Donc, j'ai beaucoup de cartes jaunes ici.
Donc, ce que je vais faire... Lui, il n'a plus qu'un point de vie. Je vais faire rentrer pour 3. Je vais faire rentrer Jessica Jones. Donc 3, je génère comme ça, 3. Ça me fait -1, 1. Donc il ne me faut plus qu'1 pour jouer ma carte Jessica Jones. Et je vais jouer mon amélioration ici. Donc Jessica Jones rentre en jeu. Et elle va taper sur Shocker. Elle fait 2 points de dégâts. Elle a 3 points de vie, c'est bon. Quand le sbire est vaincu, retirez 3 menaces d'une manigance. Je retire 3 menaces d'ici. Et là, après avoir vaincu un sbire, retirez une menace de manigance, mais ça, c'est pas intéressant. Du coup, moi, il faut que je me débarrasse de mes états à la con, là. Ouais, il faut que je me débarrasse de mes états à la con. Alors, pour ce faire, j'ai pas le choix. Je suis sonné. Ouais, je suis sonné, désorienté, contré ou manigancé. Je suis sonné, donc je vais jouer pour 3. Je vais jouer ces 3 cartes-là. 1, 2, 3. Ça génère 3 de pouvoir pour générer ce coup de pied balancier et dégager l'état sonné. Comme ça, j'ai plus mon état sonné. Je passe en mode alter ego. Voilà. Comme ça, au prochain tour, il va manigancer. Il va rajouter des trucs ici. Mais j'ai une carte qui permet au moins d'en enlever un. Et il va arrêter de me taper. Il va arrêter de me taper parce que là, j'en peux plus de me prendre des coups. Là. Et c'est la fin de mon tour. Donc, je réactive tous mes trucs. Voilà. Et je pioche, du coup, 6 cartes. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Je me retrouve avec un premier soin. Ça, c'est très bien, parce que j'en ai besoin. Et Maker pour faire 3 points de dégâts, une action d'attaque. Nick Fury, un coup de pied balancier que j'avais déjà. Un autre coup de pied balancier. Ah, c'est bien, mon sens d'araignée. Ouh, ça c'est pas mal ça. Là, c'est pas mal, parce que ça va me pouvoir générer beaucoup de ressources, et je peux éventuellement le one-shot. Si je reste comme ça... enfin, en tout cas, si je reviens pas sonner, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, pourquoi j'ai cette carte en main? Vous expliquez pourquoi j'ai cette carte en main? Ah putain. Alors attends, c'était laquelle que je m'étais gardé? C'était mon sens d'araignée que je m'étais gardé. J'en ai pioché une de trop. Ah là, bon, alors du coup... Non, c'est mon sens d'araignée. Je m'étais gardé le coup de pied amélioré. Je sais plus ce que je m'étais gardé. Bon, eh ben, vous savez quoi? Je vais en mettre une dans le paquet. Ça sera celle-là. Je remets mes premiers soins. Voilà, super. Je la remets hop, au milieu du paquet et je remange mon paquet. Non, je dois avoir que 6 cartes et j'en avais 7. C'est pas grave. Alors du coup, là, on va être un peu tranquille ce tour-ci. Il va manigancer. Il manigance à 1. Voilà. Et maintenant, on va voir un peu l'autre étape. C'est que je suis en mode alter ego. Ce qui fait que il ne va pas me taper moi, il va manigancer. Mais c'est le même principe. Hein. Le même principe, c'est que je vais donc... il manigance avec une carte de boost. Il manigance à 1, plus le bonus de la carte de boost. Il manigance à 3. 3 d'un coup. Ce qui fait qu'on passe quand même à 4 sur 7. Et on tire une carte de rencontre qu'on met devant moi. Attache cette carte à Rhino. Il a plus 100 en attaque. Il faut que je dépense 3 points pour défausser cette carte. Donc Rhino a plus 1 en attaque. Ok. C'est donc à moi de jouer. Alors, voyons voir. Je vais récupérer 3 points de vie pour monter à 6. Donc j'ai fait ça. Je vais utiliser une ressource ici. Donc je génère une ressource avec mon personnage. Donc j'ai 1 de ressources. J'ai 1,
Qu'est-ce que je peux jouer à 1 1. Bah tiens, je joue pour 1, mon lance-toile. Je crée mon lance-toile ici. Et donc je lui mets 3 jetons ici. Jusque-là, c'est bon. Je passe en mode super-héros. Donc là, ça, c'est bon. Je passe en mode super-héros. Je vais utiliser mon équipe de surveillance là pour dégager une menace de la carte de manigance qui est ici. Ils sont à 3. Excusez-moi, je perds ma voix, je reviens. Voilà, c'est mieux. Il me reste tout ça. Je peux faire entrer Nick Fury qui va retirer 2 manigances ou me faire piocher 3 cartes ou infliger 4 dégâts à un ennemi. Alors, j'essaierai bien de jouer mon coup de pied balancier. Donc ça, je peux le faire, là. Je peux le faire parce que je génère... Mon héliporteur me fait -1. Donc, il coûte plus que 2. J'utilise ça. Ça me fait 1. Il coûte plus que 1. Et je vais utiliser ça pour payer la 3e ressource qui me manque. Et là, je peux faire une attaque, je suis plus sonné, donc je peux le faire. Donc ça fait 8 points de dégâts à l'ennemi. Donc je fais 8 points de dégâts à Rhino, qui tombe à du coup 7. Voilà. Et l'idéal, ce serait, j'en ai un deuxième. Est-ce que je peux le lancer, ce deuxième? Et là, j'ai pas l'impression que je peux le lancer parce que je manque de ressources. Ça coûte 3 et malheureusement, j'ai que 2 cartes ici. Mais est-ce que je peux jouer Nick Fury? Sinon, il coûte 4. Lui, c'est pire, Nick Fury. Parce que du coup, j'aurais pu jouer 3 cartes. Et donc, généralement, me faire des trucs. Donc, je peux pas jouer Nick Fury. Je peux jouer le Haymaker pour 2. Le Haymaker pour 2 va faire en sorte que je vais... non. Non, je vais garder mes cartes pour être sûr de pouvoir jouer mon coup de pied balancier au prochain tour. Par contre, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais Jessica Jones, qui est ici, elle va... Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle attaque Rhino. Rhino, il tomberait à 5 points de vie. Oui, 5 points de vie, c'est bien 5 points de vie, Jessica Jones. Ou je la laisse comme ça ici. Non, parce que tout le monde va se redresser après. Ou alors je compte la manigance qui est là. Je peux contrer la manigance. Là, je suis à 3, je passerai à 4. Comme je suis en super-héros, ils ne vont pas manigancer. Je pense que je vais taper Rhino. Il tombe à 5. Avec Jessica Jones. Ma salle d'interrogatoire ne me sert à rien parce que c'est quand un sbire est vaincu que ça s'enclenche. Je vais donc réactiver tous mes trucs. Voilà. Et je vais piocher du coup 2 cartes parce que je suis avec Spider-Man, il a 5 cartes en main. Le manoir des Avengers et Black Cat qui arrive. Ok. Donc là, normalement, au prochain tour, j'ai assez d'énergie avec tout ce que j'ai là. 1, 2, 3, 4. 4, j'ai ça qui me coûte -1, qui me fait une carte jouée, elle me fait -1. Et là, j'ai ça pour générer une ressource. Donc j'ai largement assez pour lancer mon coup de pied balancier au prochain tour et ainsi tuer Rhino. Normalement. Rhino va attaquer. Il attaque à 3, 4, plus le boost. Je le fais cibler Jessica Jones. Donc 3, 4, 5. Jessica Jones, elle a que 3 points de vie, elle absorbe tous les dégâts. Merci Jessica. J'ai oublié de mettre une menace sur la manigance principale ici, tombe à 4. Donc lui, il a attaqué et on rajoute une carte de menace de rencontre, je ne sais pas comment ça s'appelle ici. C'est contrôler la foule. Alors, c'est un icône de crise. Tant que cette manigance est en jeu, je ne peux pas retirer de menace sur la manigance principale. Il y a 2 par joueur. Ok. C'est pas forcément grave dans le sens où personne ne m'a attaqué. Spider-Man n'a pas été touché, donc je vais pouvoir défoncer Rhino le tour d'après. Ça sent bon la victoire. À mon tour de jouer, donc moi ce que je vais faire, je vais tout de suite faire jouer mon coup de pied balancier, ce qui fait 8 points de dégâts. Je vais faire ça pour réduire son coût de carte à 2. Ça pour payer une ressource comme ça. Et je vais utiliser Nick Fury pour générer le 3e ressource qui me manque et du coup faire une action de héros. J'inflige 8 points de dégâts, je ne suis pas sonné. Ça me permet de vaincre Rhino.
Pa. Fais-moi le malin, le rhinocéros. Ok, voilà. Excusez-moi. Bon, bah écoutez, ça m'a bien plu. Je vous retrouve juste après en mode transition baguette. Quelle transition. Alors du coup, que dire? J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite partie. Je pense qu'il y a eu quelques problèmes de règles. N'hésitez pas à me le dire, parce que c'est quand même vraiment ma première vraiment grosse partie sur ce jeu-là. Donc si vous avez remarqué des soucis de règles ou même des conseils de stratégie, n'hésitez pas à me les dire. Je ne connais pas assez le jeu encore pour savoir s'il fallait faire un mulligan dès le départ, par exemple. N'hésitez pas à commenter la vidéo, notamment les pros de Marvel Champions. Moi, je suis vraiment très curieux d'avoir votre avis sur cette partie, savoir un peu ce que j'ai mal fait, les points de règle que j'ai oubliés. J'en ai peut-être oublié. Après, comme ça, j'ai envie de dire à chaud, là, je pense que non. Mais il y a sûrement des actions que j'aurais pas dû faire ou que j'ai pas le droit de faire, je sais pas. Le coup du sonnet avec les cartes d'attaque, je m'en suis rendu compte avant et à temps, du coup. Donc, je crois que de mémoire, j'ai pas eu de cas où j'aurais dû utiliser les cartes, où je n'aurais pas dû utiliser de cartes d'attaque. Donc là, on est bon. L'utilisation des alliés, c'est bon, parce qu'il me semble qu'ils absorbent complètement les points de dégâts. J'ai frôlé la catastrophe arrivé à 3 points de vie, mais j'ai réussi à passer en alter ego à un moment clé, ce qui m'a fait que ils ont raté de me taper, ils sont concentrés sur les manigances, et j'avais géré les manigances depuis le début de la partie, les menaces sur les manigances depuis le début de partie, donc j'ai pu m'en sortir. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me commenter, partager, liker. Moi, ce que je ferai, c'est que je vais essayer de faire une autre partie avec Captain Marvel, qui est encore sous cellophane. Mais je attendrai quand même vos retours, je pense, avant d'en faire une autre partie. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas. Allez, à plus tard.安らぎ捨ててすべてを捨てて悪を追って空かける Change the apart 君はなぜ戦い続けるのか命をかけて敵の音